Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Chin chin, wouh. Je vous fais une petite vidéo qui n'était absolument pas prévue, donc elle va arriver à mon avis entre les deux vidéos de la rentrée littéraire. C'est une ouverture de colis, car j'ai encore reçu un colis, voilà. Il y a l'adresse dessus, donc je sais qui c'est Candice. Elle m'avait déjà envoyé un colis il y a 2 ans pour mon anniversaire, et l'année dernière pour mon anniversaire. Candice a la possibilité d'avoir plein de livres, je crois pour pas très cher. Et donc une année elle m'en a envoyé. Je lui avais dit maintenant Candice c'est fini, elle m'en avait envoyé énormément, je crois qu'il y avait plus d'une trentaine de livres. Et tous les ans elle réitère, elle m'en renvoie. Donc bon, je sais que ça vous avait plu les 2 fois précédentes quand j'avais ouvert le colis. Donc je me suis dit je vais le faire en vidéo. J'ai également reçu un petit quelque chose du Portugal. Je sais pas où exactement au Portugal. Porto, c'est écrit dessus. Ils sont magnifiques. C'est une amie d'Instagram, qui est une abonnée, maintenant une amie parce qu'on discute tous les jours, qui m'a envoyé des marque-pages. Et regardez-moi la beauté de cet objet. En plus, il y a même un... Le chat est complètement cinglé. Il y a même un petit truc là, je sais pas comment ça s'appelle. Peut-être pour mettre sur la page. En tout cas, il est très beau et il est en espèce de plastique assez souple. Et il y a celui-ci de Porto qui lui est tissé. Très beau également. Ah, j'écris mon nom dans les livres seulement une fois que je les ai lus, car comme ça, je peux dire qu'ils sont vraiment les miens. En gros, c'est ça qui est écrit derrière. Voilà. Et ben merci Mims Bull, je vous mettrai son compte Instagram parce qu'elle publie des stories très engagées et très militantes, ainsi que des avis de lecture sur des livres que j'aime plutôt bien. Donc je vous mettrai probablement ici. Un autre petit colis que j'ouvre rapidement à l'improvisade, car c'est un colis d'une maison d'édition avec laquelle je suis nouvellement en partenariat. C'est le recueil Désiré publié chez l'Iconoclaste. C'est un ouvrage de 4 femmes, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 femmes. Emma Baker, Wendy Delorme, Joy Majdalani, Emmanuel Richard, Marina Rollman et Laurine Tizy. J'avoue que je l'ai demandé uniquement pour Wendy Delorme, car c'est un recueil de nouvelles, textes, je ne sais pas trop c'est quoi comme texte. Des textes qui parlent du désir, du corps de la femme. Elles veulent, elles fantasment, elles jouissent, mais avant tout les femmes mènent la danse. 6 autrices explorent le désir au féminin, les hommes deviennent des proies et les fantasmes prennent chair. Leurs héroïnes sont libres, modernes et drôles, elles nous ressemblent. Elles font la voix d'un érotisme d'aujourd'hui. Ça a l'air très intéressant, et moi j'ai vu Érotisme, Désir et Wendy Delorme. J'avais adoré son livre que j'ai lu, que je ne pourrais pas citer le titre. Merde, c'est quoi? Il sera ici. J'avais adoré. Donc quand j'ai reçu le mail de l'Iconoclaste qui me disait qu'ils avaient écrit, enfin qu'ils allaient sortir ce roman, ça sort d'ailleurs... Ah, j'ai pas de communiqué. Non. Ça sort au mois de septembre. Je sais plus quand, début septembre, je crois. Donc voilà. Merci aux éditions de l'Iconoclaste. Et maintenant, on va ouvrir la bête. C'est encore rempli. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Regardez-moi ça. C'est blindé de livres, de petites... Oh, je vois un titre là. Mon Dieu, c'est quoi ça? Déjà, il y a une pochette à livre avec quelque chose de très dur dedans. C'est un très vieux livre. J'ai très peur de ce que je vais ouvrir. Si c'est une édition de genre Cyrano de Bergerac, mais qui est encore plus vieille que la mienne. Je vais péter un plomb. Ça m'a l'air d'être une très vieille édition de Cyrano de Bergerac, effectivement. 1926. La mienne date de 1949, je crois. Représentée à Paris et de Moursan. C'est une édition de 1926 de Cyrano de Bergerac. Alors franchement, elle est en hyper bon état. J'ai l'impression qu'elle a été... Je sais pas si c'est la reliure d'origine. En tout cas, il y a l'air d'avoir toutes les pages. Le texte est en plutôt bon état. Et j'adore ce vieux truc. Mais quoique, ça a l'air quand même d'origine. Oh, alors là, on va pouvoir mettre le compteur à merci, mais je suis très mal à l'aise, Candice, parce que c'est genre un truc que je vais à Emmaüs assez régulièrement, je regarde tout le temps si je peux en trouver des plus vieilles éditions. Et d'ailleurs, la pochette à livre est très chouette, je me demande si c'est pas encore du fait main, car je sais que ta maman, je crois, coud, ou peut-être toi-même d'ailleurs, mais merci pour ce cadeau. Je le laisse dans la couverture pour pas qu'il s'abîme, parce qu'il y a le chat là qui me regarde, ça me touche beaucoup. Merci Candice et merci Flora, la petite carte est trop mignonne. Alors elle m'annonce que ce sont des petites trouvailles qu'elle a pu faire. Mais là, pour moi, c'est pas des petites trouvailles, c'est des énormes trouvailles. Le thé noir, bergamote citron, Earl Grey supérieur de chez Tea Tower, qui est une boutique de thé en Belgique. Je suis allée à la boutique de Namur avec ma mère. Et là, ça doit être la boutique de Liège, car Candice est de Liège. Merci beaucoup. Des petites satisfactions pour le chat, qui va, à mon avis, s'empresser d'en vouloir une. Mais il sait pas manger dans la main, ce chat. Voilà. Je lui donne, il arrive pas à manger. Viens. Viens mon chat. Le petit chat te remercie. Il va être 16 h, donc c'est l'heure du goûter. Et comme c'est l'heure du goûter, je vois qu'il y a
Les tartelettes Bonne Maman caramel. J'aime trop, j'adore, c'est, je pense, mon biscuit préféré. Qu'est-ce que c'est? Des bâtons de réglisse? Alors, je crois que je n'ai jamais mangé des bâtons de réglisse, mais genre en mode... C'est vraiment du bois, quoi. Ça se mord. Je pense que ça se mord. On va faire un test, hein. Ça se trouve, je fais une bêtise et ça se mange pas du tout. Ça sent la réglisse, mais waouh, ça sent fort. Ah non. Non, c'est un bout de bois. Oh. Je suis en train de bouffer un bout de bois en vidéo, c'est vous dire à quel point je peux être con. Mais écoutez, je vais regarder de quelle manière on peut manger les bâtons de réglisse. Il y a un petit truc emballé dans du papier bulle. Oh, trop mignon. C'est un petit pot pour faire pousser une sunflower, tournesol. Et ben, je vais essayer de le faire. Traditionnellement, avant, j'avais la main verte. Et depuis, j'ai adopté un chat qui s'évertue à casser tout ce que je fais, semé de février à mi-juillet. Ah bah, faut peut-être que j'attende un peu, quoique... Oh. On est au mois d'août. Et également une autre petite douceur, des petites cerises Haribo. C'est marqué format à partager. C'est mal me connaître. Je n'ai déjà plus de place sur ma table de salon alors qu'il y a encore, je dirais bien, une quinzaine de livres. En premier, celui-ci ne me dit rien du tout. José Saramago, l'aveuglement. José Saramago, l'aveuglement. Prix Nobel de littérature, donc le monsieur doit être connu, j'imagine. Un homme devient soudainement aveugle, c'est le début d'une épidémie qui se propage. Ah purée, on en a parlé. Ça me dit grave quelque chose ce titre. Mise en quarantaine, privée de tout repère, les hordes d'aveugles tentent de survivre à n'importe quel prix. Seule une femme n'a pas été frappée par la blancheur lumineuse. Saura-t-elle les guider hors de ces ténèbres désertées par l'humanité? Je ne sais plus du tout qui m'en a parlé. Par contre, c'est très très dense comme texte, hein. Il y a genre aucune respiration, mais des pages entières. Ça m'intrigue parce qu'en plus, j'ai envie là pour 2024 de proposer des thématiques dans les cabinets de lecture, genre un trimestre classique, un trimestre imaginaire, un trimestre contemporain peut-être. Enfin, je sais pas encore quelle forme ça va prendre. Mais là, c'est un peu du... J'aime bien parce que c'est à cheval, il est prix Nobel de littérature, entre la littérature générale et visiblement, il y a un côté fantastique avec tous ces gens qui deviennent aveugles. Ça, je pense que je vais adorer. Je vois Sticky Notes, ce qui veut dire post-it, parce que je fais quand même anglais LV2, LV1. Des petits post-it trop choux qui vont pouvoir garnir mes livres ou mon bullet journal. Donc ça, c'est parfait. En plus, ils respirent. Oh, j'adore, ils sont trop beaux. Il y a des petits animaux dessus, regardez. Le petit singe, le petit flamant rose. Ils sont magnifiques. Je sais pas d'où ils viennent, encore une fois. T'as le chic pour trouver de chez Emma. Ben nous, à Reims, nous n'avons pas de Emma, donc j'en profite des fois quand je vais dans d'autres villes, mais là, j'ai pas eu l'occasion. Une magnifique carte de chez Deal et Camille. Ça me donne follement envie d'aller à la montagne. En plus, j'étais en vacances dans les Pyrénées orientales, entre terre et mer, et on voit tout le temps les Pyrénées, peu importe où on est, plus la mer, donc j'adore. Je vois alors L'année du singe de Patti Smith chez Folio, un peu comme Cyrano de Bergerac, je collectionne les éditions de Patti Smith, et donc j'ai le grand format de L'année du singe, mais je l'ai pas en poche, et c'est exactement le même poche que Just Kids, parce que j'ai Just Kids en grand format et en poche, et donc du coup il va aller se mettre à côté. C'est un peu les seuls auteurs que je collectionne. Un très court roman de la collection Folio 3 €, qui n'est plus la collection Folio 2 €. Junichiro Tanizaki, Le meurtre d'Otsuya, je ne connais pas du tout. C'est une femme qui est courtisane et qui va courtiser un homme. Ce roman est extrait des œuvres de chez Gallimard, donc c'est l'auteur Tanizaki que je ne connais pas du tout pour le coup, donc je suis très content. Candice me suit, hein, donc elle sait très bien. Un nouveau Jean Giono, Le Moulin de Pologne, que je ne connais pas du tout celui-ci, je l'ai jamais vu passer. Jean-Jacques Gaultier dit « Le vrai Giono est là, sorcier, sourcier, envoûtant et artiste ». Ça me donne trop envie parce que dans Colline, que j'ai lu dernièrement, il y avait justement toute une thématique sur le sourcier et le mythe, le folklore un peu. Donc dans celui-ci, il semble en être question. Ce sont les vieux folios, donc du coup, au dos, c'est un extrait et c'est pas un résumé, donc je sais pas de quoi ça parle, mais j'irai me renseigner. Oh, Philippe Delerme, Le Trottoir au soleil. J'adore les bouquins de Philippe Delerme, parce que ce sont des petits instants à grignoter. Et Le Trottoir au soleil, je l'ai pas lu, et ça me donne follement envie, donc comme d'habitude, c'est... Ah bah, le dimanche matin, la vie est neuve, c'est écrit quelque part dans la chaleur du lit, la lenteur du café. Les mains autour de bol, on peut rester longtemps dans la fumée comme si rien n'allait commencer. Là, c'est tout, c'est juste pour moi. Un autre Philippe Delerme qui est un de ces derniers que je n'ai pas lu, L'extase du selfie et autres gestes qui nous disent. Celui-ci, j'en avais pas entendu spécialement du bien parce qu'on m'avait dit c'est un peu le Philippe Delerme de trop, où il est un peu boomer, où il dit c'est mieux avant. Mais comme j'aime pas me faire une idée sans savoir, eh ben je vais le lire. Et puis de toute façon, Philippe Delerme, ça se lit très très vite, c'est vraiment des courts textes. Aragon, j'aime bien parce qu'elle m'a filé plein de classiques, et j'adore les classiques, surtout dans des vieilles éditions avec la tranche colorée.
Donc c'est Anicet de Aragon ou le Panorama roman. Je ne connais pas ce roman non plus de Aragon. T'as le chic pour trouver les bouquins des auteurs que j'adore parce que j'en vois un autre juste derrière que je ne connais pas non plus. Donc Aragon, je préfère sa poésie. J'ai surtout lu sa poésie. Je ne pense pas avoir lu de roman. Je voulais à tout prix lire Aurélien et je ne l'ai pas fait, mais je crois que je l'ai acheté. Bref, dans tous les cas, je lirai un roman d'Aragon prochainement. Et l'autre roman que je ne connais pas d'une autrice que j'adore, et en plus avec une tranche colorée, de Colette, elle m'a offert Julie de Carnélan. Et c'est pratique hein, parce que je vous présente des livres dont je ne peux absolument pas vous faire le résumé parce qu'ils ne figurent pas au dos. Chez Aragon, je pense que ça va être un peu dans la veine du nouveau roman parce que je crois que Aurélien c'est du nouveau roman. Par contre, Julie de Carnélan, aucune idée. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est un roman qui est très court car il fait à peine 140 pages. Et j'adore les romans courts. Tant que nous sommes dans les coletteries, je vois Colette en tournée, carte postale à Sido, préface de Michel de Castillo. Oh, en plus, elle m'a mis un petit autocollant pour ton autrice chouchou. Ce sont, je crois, des cartes postales que Colette a envoyé, je veux dire, à Sido, donc sa mère. En tout cas, c'est trop beau, j'adore. En plus, je vous disais dans une vidéo dernièrement, je me demande si c'est pas l'avant-dernière vidéo, que j'adorais les romans épistolaires et là lire des cartes c'est bien parce que donc il y a les cartes postales mais il y a le texte qui est retranscrit aussi parce que c'est assez illisible je dois dire. Et ça commence parce qu'il y a les dates évidemment, 1906 et ça se termine en 1911 donc c'est sur en 1912. Donc c'est pendant 6 ans des cartes postales que Colette envoie à sa mère. J'ai trop hâte de me plonger dedans, ça va se lire vite, c'est vraiment pas très épais mais c'est un très beau livre et je ne connaissais pas du tout, j'ai jamais vu cette édition. Pour mes neveux, je sais que l'année dernière elle m'avait déjà envoyé des romans que j'ai donnés à 2 de mes neveux. En fait j'ai 4 neveux, 2 fratries de 2. Et il y en a 2 qui lisent beaucoup plus que les autres, donc du coup j'ai donné les bouquins à ceux qui lisaient. Panique au village des crottes de nez. Et je les lis avant parce que comme ça j'aime bien, je suis pas souvent avec eux donc je peux pas leur lire, mais je peux en parler avec eux au moment que eux ils les ont lus. Au village de crottes de nez, tout allait super bien jusqu'au jour où... 3 petits points. Évidemment comme tous les enfants de 4 ans, mon neveu, enfin j'ai un de mes neveux qui a 4 ans, on est à fond dans le pipi caca, crotte, boudin, zizi, prout prout. Donc là, le village de crotte de nez, c'est très beau, regardez, j'adore. Et j'ai l'impression que le jusqu'au jour où, ça va être en mode, voilà, un humain vient mettre son doigt dans le trou de nez, ça va me faire rire et j'ai très hâte de le lire. Chez PKJ, Pocket Junior, elle m'a envoyé La petite poule qui voulait voir la mer. Là, ça a l'air d'être un peu plus... de toute façon, ils lisent pas encore, hein, ils ont 4 ans, donc ça va être les parents qui vont lire. Un peu une histoire d'aventure de cette petite poule. Et ça c'est parfait parce que mes parents avaient des poules, donc du coup ils connaissent bien les poules. Chez l'école des loisirs, l'école des souris, première neige. Alors parfait aussi parce que ces 2 neveux qui lisent beaucoup, ce sont aussi les 2 qui vont à la montagne parfois. Donc là c'est bien. Un conte-poème tout en humour et en tendresse transmis de génération en génération par la tradition orale africaine. Il sensibilise à la différence et bouscule les idées reçues. Homme de couleur de Jérôme Rouillier chez les éditions Mijade. Alors moi j'aime un peu moins là le dessin, c'est quand même très enfantin, il y a moins de travail quoi, mais ça a l'air d'être un truc assez engagé. Et une édition de La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort et dépourvue quand la bise fut venue. Plus un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau, elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Je sais pas, hein. Que faisiez-vous au temps chaud? Je chantais. Vous chantiez? Eh bien j'en suis fort aise. Non, vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien dansez maintenant. Mais j'ai l'impression que c'est pas le texte original. Non, c'est effectivement pas le texte original, c'est réécriture pour les enfants. En même temps, tu me diras, si tu récites La cigale et la fourmi à un gosse de 4 ans, il va rien comprendre. Donc ça c'est chouette, je connaissais pas ce format. Ensuite, je suis trop content. Elle m'a envoyé Arène de Negar Javadi, merci, qui est le 2e roman de l'autrice. Moi j'ai lu son premier qui était Désoriental, que j'ai adoré, on a été plusieurs à le lire d'ailleurs sur la chaîne, dans le cabinet de lecture. J'ai lu son tout dernier roman, La dernière place, qui est paru là à la rentrée, ou qui va paraître chez Stock, il est déjà sorti d'ailleurs. Et je vais lire donc Arène, qui est son 2e roman, qui est beaucoup plus sombre. Je crois que c'est genre une vidéo d'une violence policière qui fuite sur internet, et du coup il y a un déferlement de violence dans le Paris contemporain. Paris, quartier Est, tous captifs de la reine, voilà, je pense qu'il va y avoir un truc très violent. C'est complètement différent de ce que les 2 précédents que j'ai lus, parce que les 2 précédents parlent vraiment de sa famille et de l'Iran, de l'exil avec l'Iran. J'ai pas l'impression qu'on nous parle d'Iran là-dedans. Avec Arène, elle donne un roman qui surpasse le meilleur des scénarios. Trop hâte. Une autrice que je ne suis pas sûr d'avoir lu et que j'adorerais découvrir, je me demande si
Si, j'ai dû lire Petite Boîte, c'est le seul roman que j'ai lu qui est paru l'année dernière, je crois. Ito Ogawa avec Le Ruban, qui, alors je crois que Le Ruban c'est quand même un de ses romans les plus connus, alors celui qui se vend le plus ou qui est peut-être sorti le plus... Non, 2013... Non, 2014 pour la traduction en français. Donc je sais pas, mais en tout cas c'est celui-ci que je vois très souvent quand j'entends parler de Ito Ogawa. C'est une grand-mère qui trouve un œuf et qui se met elle-même, enfin qui est tombée du nid, et qui se met elle-même à le couver pour qu'il éclot. Et elle dit que cet oiseau qui s'appelle Ruban est le ruban qui nous relie pour l'éternité, en le donnant à sa petite fille, je crois. Un messager céleste pour des histoires de profonds chagrins, de belles rencontres et de bonheur saisi au vol. Je crois bien que c'est un roman, car je sais que l'autrice a écrit également beaucoup de recueils de nouvelles, mais là c'est bien un roman. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu de japonais, tiens. Je voulais relire une trilogie, non, une pentalogie de Aki Shimazaki, mais je lirai peut-être plutôt Ito Ogawa. Ensuite, je vois une pièce... Ah non, c'est un livre 2 en 1. Lettre à sa fiancée, la correspondance inédite entre Edmond Rostand et donc sa fiancée. S'il écrit des lettres aussi bien qu'il écrit Cyrano de Bergerac, je veux épouser cet homme. Enfin, il est mort, mais... J'aurais aimé épouser cet homme. Et de l'autre côté, une pièce inédite, Le Gant Rouge. Et alors là, pour le coup, celle-ci ne me dit rien du tout. Alors il y a un petit dossier juste avant, je pense, pour parler de ça. Je sais qu'il n'a jamais eu le succès, il n'a jamais eu d'autres succès aussi forts que Le Gant Rouge, même si dans l'Aiglon, que Cyrano de Bergerac, dans l'Aiglon, Sarah Bernhardt a joué. Mais bah écoutez, je vais me renseigner sur cette pièce de Edmond Rostand. Et enfin, c'est déjà très très bien, merci encore. Ça, c'est les intégrales de chez France Loisirs, je crois. J'en ai 2 ou 3 comme ça. J'ai déjà Hemingway et Albert Camus. Et donc là, c'est Le Blé en herbe et 6 autres romans et nouvelles. Je vais essayer de vous faire la liste. Oui, tout à fait. Je suis content parce qu'il y a des Claudine et que je n'ai pas de Claudine, donc je voulais en acheter. Il y a La Maison de Claudine, La Naissance du jour, Le Blé en herbe, Sido, La Chatte, Le Kébi, Le Tendron, La Cire verte, Armande et Pour un herbier. Il y a une préface, enfin il y a un espèce de dossier sur la chatte. Et comme c'est un des romans de Colette, pour l'instant le seul de Colette que je n'ai pas vraiment apprécié, je vais lire ce qu'ils ont dit de la chatte. Longtemps, j'aime bien ces éditions parce que, alors, elles sont un peu lourdes et un peu grosses, mais c'est très clair et le dos est très maniable, on peut les ouvrir bien en grand, il n'y a pas de souci. Normalement, ah non, pas sur celle-là. Je crois que sur mon édition d'Ernest Hemingway, il y a aussi un tissu là. Un marque-page tissu. Et elles sont très sobres quand on retire la jaquette, par ailleurs. C'est tout noir avec juste le petit nom en rouge là. Mais moi j'ai gardé les jaquettes et comme ça j'en ai déjà 2 dans ma bibliothèque. Ça fera très bien d'en avoir une 3e. Eh bien merci Candice encore pour cette quinzaine de romans, je pense. Enfin, entre les romans pour les petits et tout, on doit arriver à plus de 15 même. Merci beaucoup. Encore une fois, c'est pas tellement raisonnable de ta part, même pas du tout, j'ai envie de dire. Mais je ne peux que te remercier pour tous ces petits cadeaux. Je vais m'empresser évidemment de les lire, comme d'habitude. Là, il n'y a aucun doublon, je crois, non. À part L'année du singe de Patti Smith, mais je vais le garder parce que j'ai envie de tous les avoir en poche. Donc il y a aussi Monsieur Train, enfin M-Train, qui est sorti en poche et que j'ai envie de me procurer. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite de la rentrée littéraire car il ne me reste plus que 2 romans à lire et je peux vous parler de tout ce que j'ai lu. Donc ça c'est trop cool. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la partager. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être